Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. On continue avec les recommandations de nos auditeurs, donc pour une troisième semaine consécutive, cette fois-ci avec une recommandation de Michel Alpin. Il nous avait recommandé vraiment plusieurs films, là. Merci de ton courriel. Là. Il y avait entre autres Final Girls, un film de 2015. Il y avait Terrifier, si je le prononce bien. En tout cas, un film espagnol il est sur Shudder qui est vraiment bon. Saint Slave, puis Antichrist que tu as vu, Seb aussi, qu'il nous avait recommandé. C'est classé comme horreur Antéchrist? Tu trouves pas ça horrifiant, qu'est-ce qui arrive? Oui, clairement. Mais ça aurait pu être suspense-drame, mais c'est vraiment dégueulasse et horrifiant, mais ça aurait pu être suspense-drame. Non, c'est ça, c'est classe horreur. Mais finalement, pour la recommandation de Michel Alpin, on s'est arrêté sur le film qui nous avait référé aussi, entre autres, dans sa liste, Freaks of Nature, en 2015, par le réalisateur Robbie Pickering et par le scénariste Oren Uzel. Les deux n'ont pas vraiment méga affaire, à part le scénariste. Il y a quand même... Ouais, le scénariste, il y en a plus, là, parce qu'il y a 12 projets à venir. Puis il a quand même été scénariste sur 22 Jump Street puis Cloverfield Paradox, entre autres. Okay. Mais le réalisateur, un peu moins de stock pour notre réalisateur. Là. Fait que ouais, Seb, t'as pensé quoi de ce film-là? Moi, je l'ai aimé, man. Je suis comme un... C'est le genre de petit film que j'aime regarder. C'est pas trop lourd, c'est divertissant, mais puis c'est quand même riche en petits faits cocasses puis en petites jokes anodines, là, mais que moi, personnellement, ça me fait bien rire. Là, on s'entend, on regarde pas un chef-d'œuvre masterpiece que tout le monde va se rappeler, mais il y a quand même des éléments que je trouvais vraiment le fun. Là. Ouais, oui, c'est ça, tu sais. Au fond, l'histoire, on commence tout de suite à spoiler. Fait qu'on pour ceux qui se joignent à nous cette semaine, on parle du film en entier, fait qu'on va le spoiler. Ça commence dès maintenant. Tu sais, dans le film, au final, t'as des aliens, des zombies, des vampires et des loups-garous. Là, je viens de spoiler. Ouais, en Christ. Puis ça, je trouvais ça hot parce que l'univers commence, puis ils coexistent tous. Puis ce que j'ai vraiment aimé, là, qu'est-ce que j'aurais haï qui arrive, c'est qu'ils essayent de nous expliquer comment ça s'est arrivé, genre les origines de la cohabitation. Ça m'aurait fait chier. J'ai checké les special features pour aller chercher un peu d'infos, là, justement. Là. Ouais. Puis la première version du film, c'était l'acteur principal qui narrate avec un dessin animé, dans le fond, là, qui explique tout. Puis là, il explique les trois zones. Zombies, vampires, humains. Puis là, il fait des jokes comme quoi les vampires, ils glitterent pas, mais il faut tout ce qui bouge. Puis des affaires de même. Mais je trouvais ça plate parce que tu comprends aussi bien tout ce qui arrive sans avoir cette explication-là. Puis il y a une petite chance qu'ils l'ont pas mis parce que c'était trop in your face. Puis là, moi là-dedans, je me foutais de tout jusqu'à ce que tel jour arrive, puis blablabla. Puis tu sais, c'est comme. C'était trop in your face. Une narration vraiment plus classique. Là. Ouais, puis ça mettait vraiment tout in your face. Là. Ça, c'était l'affaire, tandis que là, t'allais dans le monde, puis il n'y a rien de compliqué. Là. Tu fais juste aller with the flow. Puis qu'est-ce que j'aimais, c'est à quel point, justement, c'est tout feel casual, vu qu'il n'y a pas de scène d'exposition comme ça. C'est ça, tu sais, ils sont pas, mettons, à cause que les élèves côtoient toutes les autres, je veux dire, races, là, les vampires et les zombies. On dirait que tu vois qu'ils se jugent, ils sont scindés en clans quand même, mais c'est pas comme oh, fuck, il y a des vampires, on va mourir aujourd'hui. Tu sais, comme t'es présenté avec une société qui est déjà adaptée à ça. Exact. Au lieu que de te faire conter toute l'histoire, puis j'avoue que c'est pas compliqué. Là, les zombies, c'est les travailleurs qui coûtent pas cher parce qu'ils sont épais puis ils ont de la misère à se coordonner, tu sais, puis les vampires, au final, on connaît pas tant plus leur place dans le monde, à part que ils sont un peu partout, puis tu sais... C'est des sex grave, là, aussi, là. Ils veulent tout le temps du cul, à ce que j'ai pu comprendre. Ouais, c'est ça c'est présenté comme tel, fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis la narration, c'est un film d'ado. Mais je sais que tu l'as écouté avec Geneviève. Est-ce qu'elle l'a aimé ou moins? Je pense que oui. Ouais, je pense qu'elle l'a aimé. Je pense autant que moi, là. Comment dire, là, on va enlever l'éléphant dans la pièce. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais ce film-là est très, très générique. C'est un peu réchauffé à certains niveaux. Le setting n'est pas réchauffé, mais les interactions, puis les conflits d'amitié, puis ces choses-là, c'est vraiment du remâché. C'est ça qui fait en sorte que le film peut pas atteindre un 8 sur 10 à mon avis ou n'importe quoi. Mais niveau divertissement, pour le reste, il le fait super bien. Là.
Fait que, tu sais, ça, Ben oui, c'est ça. tasser, que vous allez pas avoir un film monstrueusement original, puis que oui, vous allez avoir comme des interactions recyclées, ben si vous tassez ça, puis que vous allez juste avec le facteur divertissement, il est quand même dans le tapis, là. Ben oui, parce que, tu sais, c'est ça, toutes les interactions de teenage drama, mettons, puis avec les parents, puis tout, tu sais, c'est pas poussé, c'est pas tant recherché, tu sais, le gars qui est un peu gêné de ses parents, mais que ses parents sont cool, puis blablabla, puis bon, comme tu dis, c'est recyclé un petit peu, mais c'est pas trop envahissant dans l'histoire au point où t'es comme « Ah, wesh », tu sais. Moi, je te dirais qu'à un certain niveau, ça me l'a fait. Ah Juste ouais? quand ils sont enfermés à l'école, je trouvais qu'à un moment donné, Ouais, c'est... le gars se fâche après son ami, puis là, lui, il se fâche après la fille ensuite, puis là, ça se fâche un après l'autre. Fait que je trouvais ça un peu long, jusqu'à temps qu'il décide finalement de sortir pour aller chercher les parents. Là, ça redevient casual avec le film, mais Ouais. à ce moment-là, je trouvais ça quasiment dérangeant, comme tu dis, parce que je me foutais un peu de leur conflit. Ouais, j'avoue avoir décroché un petit peu dans ce bout-là, mais au prorata du film, j'ai trouvé que c'était relativement court, cette séquence-là. Ouais. Fait que personnellement, ça m'a pas trop dérangé. Puis en même temps, c'est pas juste du drama pour faire du drama. T'as un petit peu de pièces de trivia qui t'aident plus tard, là, notamment plus l'histoire entre le gars et le zombie, là, Ouais. comme sur leur relation un petit peu plus. Mais ce qui arrive, c'est que tu viens de te taper aussi de la scène dans le sous-sol, tu sais, où déjà ça commence un peu dans le sous-sol à être un peu plus teenage drama, tu sais. Oh, ouais. Mais dans le sous-sol, c'est plus ponctué de petits éléments, il me semble, cocasses, qui fait que ça passe plus inaperçu. Ou justement, t'as pas eu la scène du sous-sol avant, fait que t'es moins déjà harcelé par ce petit facteur-là, là. C'est ça, c'est frais. Mais ce film-là, il n'y a Ouais. pas vraiment de trivia beaucoup alentour. Tu sais, j'ai vu que en 2010, le scénario était déjà écrit. Fait que 5 ans avant que le film Ok. sorte. Puis à Hollywood, il y a souvent ça dans les studios. Là, c'est des genres de blacklist, mais pas nécessairement dans le terme qui sont barrés, mais c'est plus des scénarios que sont réputés pour être des films qui pourraient pogner, mais qui n'ont jamais été faits pour X raison, soit qui coûteraient trop cher ou peu importe. Là. Fait que lui, il était là-dessus dans une Most Likely to be Made. Puis finalement, il a vu le jour. Mais là, justement, tu sais, Ok. le casting est quand même assez imposant là, pour un petit film Ouais. d'horreur. T'as Vanessa Hudgens, que c'était l'ancienne Disney Girl. T'as Bob Odenkirk, que lui, il joue dans Better Call Saul, mais il jouait dans Breaking Bad. Michael Key de Key and Peele, qu'il faisait des films avec Jordan Peele. Tu sais, t'as quand même un petit cast qui est quand même connu. Là. Ouais, mais qui ont quand même des plus petits rôles. Ils ont pas beaucoup, ils ont pas tant de temps d'écran que ça. Non. J'ai l'impression qu'ils ont bien joué leur carte, à mon avis, d'inclure plein de gros noms qui fait quelque chose de cool sur la pochette, mais qui les ont juste assez feature pour que tu sois satisfait de leur présence. Il y a des films qui font ça aussi, là, ils mettent des gros noms sur la pochette, puis finalement, c'est comme tous des caméos, là. Ouais. Fait que là-dedans, tu Mais sens là, pas floué. je me suis pas senti tant floué que ça. C'est ça, ouais, je comprends. C'est des gros noms qui sont faits pour attirer l'œil sur la pochette, mais que j'ai trouvé tout bien cadré, que j'ai pas fait comme il était là juste pour m'attirer, genre c'était un leurre. Mais justement, là, t'as tout Comme... ça là, en ligne de compte. Tu penses que c'était combien de budget? Ouais, je suis off là. Je vais dire un 15 millions, je sais pas. Je suis off, hein? Ben, c'est 33 millions de budget. Puis Ok. là, j'ai essayé de chercher partout dans mes affaires parce que je comprenais pas. Puis j'ai vraiment juste trouvé que c'était ça le budget du film. Puis ça faisait aucun sens dans ma tête parce que c'est vraiment un film qui a passé inaperçu, là. Fait que pour avoir investi Ah 33 ouais. millions, mais qui sortent inaperçus. Mais là, tu sais, je me dis en plus, là, OK, c'est Columbia Pictures, qui est une compagnie de Sony. Fait que déjà, eux autres produisent souvent des gros films. Là, je me suis dit, bon, ben là, Chris, ça se pourrait là, que ça soit 33 millions, mais le film a fait 71 000 Oh, quoi? au Oh, cinéma, là. shit. Fait que je sais pas Ok, pourquoi le mais... studio il a comme enterré le film au cinéma là, ou qu'il a comme pas eu une release. Je sais pas s'ils ont pas cru au produit final ou que peut-être que le style d'humour devenait un peu réchauffé à cause que tu avais déjà eu des Zombieland ou etc. Là, mais ça me rentre pas dans la tête comment ça Ok, se fait qu'un film ouais. de 33 millions ait autant pas été poussé de l'avant. Puis j'ai cherché une Mais réponse là, right? puis je n'ai pas trouvé.
71 000 piastres, c'est rien, là, genre... On n'a aucun film à date qu'on a couvert qui a fait en bas de 100 000, il me semble, en revenu, là. Non, mais c'est ça, là. Peut-être 200 000, Silent Night. 200, 250. Non, peut-être Silent Night 2 ou je sais même pas, mais c'est vrai que c'est crissement pas rentable, là. Pas beaucoup, là. Ça doit être allé comme dans un cinéma, genre, au monde, ou deux, là, je sais pas. Ouais, ça se peut, là. Mais c'est ça le problème, c'est que là, j'ai vraiment pas trouvé la réponse pourquoi le film a été enterré comme ça. Mais tu sais, sinon. Mais ça peut-tu être un cas de. Il est sorti vraiment pas longtemps au cinéma, puis il est allé direct sur une plateforme, genre. Nous autres, on l'avait en DVD, là, mais tu es allé comme sur Prime ou sur Netflix, genre, puis. Ben, je me souviens au fond, on est biaisé parce qu'on a juste. Je me souviens qu'il était dans les vidéos. Fait que déjà là, il a Ok. peut-être fait de l'argent dans les vidéos. Puis aussi, je ne sais pas sur quelle plateforme il a signé un deal, mais c'est sûr que si le film il signe un deal sur une plateforme comme un peu. Mais en fait, on avait un peu le même scénario avec. Comment ça s'appelle le film de zombies déjà, le Little Monster. Ouais. Tu sais, il avait vraiment pas fait beaucoup d'argent au cinéma non plus, puis il avait vraiment un plus gros budget. Fait que ça se peut que ça soit un peu la même affaire, puis que finalement, tu sais, le Little Monster, je savais plus que c'était Hulu qui l'avait pogné, puis que Amazon Prime aussi. Mais là, mettons, peut-être que lui, c'est la même affaire, mais en 2015, j'ai pas accès à l'information. Peut-être qu'il a tout de suite été sur une des plateformes de streaming, puis c'est comme ça qu'ils ont juste racheté l'argent du film. Là. Ouais. Mais ça se pourrait, parce que... Puis encore là, je viens juste de checker pendant qu'il t'en parlait, puis il est plus sur une des plateformes majeures. Genre, il est sur YouTube puis Google Play, puis en ce moment, tu peux louer ou acheter à peu près tous les films. C'est vraiment rare là, qu'ils sont pas sur YouTube ou Google Play. Là. Ouais, c'est vrai. Tandis que des fois, sur les plateformes, c'est souvent des deals, puis tout. Ah ouais, bon. Ben, si vous faites partie des 10 personnes, incluant nous deux, qui l'ont regardé. Non, mais là, Vous êtes au cool. cinéma, là, on l'a pas vu au cinéma, nous autres. On l'a pas vu au cinéma, je dit. Mais honnêtement, Michel, quand il a fait la recommandation, il disait que ce film-là, il méritait plus de spotlight, puis je suis quand même d'accord avec lui, par contre. C'est quand même un bon petit film, comme tu dis, qui passe le temps au bout, puis qui a quand même des éléments, tu sais, quand même iconiques dedans. Fait qu'il vaut quand même l'écoute, là, selon moi. Là. Ouais, puis il est quand même accessible, jeune auditoire, puis le fun pour les plus vieux. C'est un film de vendredi soir. Moi, je trouve que c'est ça, là. Tu sais, comme dans le temps, on allait louer des films le vendredi soir, là. C'est un film de vendredi soir que tu t'assois, tu mets la Switch à off, puis t'es diverti. T'es pas Faberglasté, là. Ouais, non, je suis d'accord. C'est une bonne définition pour le film, là. Wow, mais ouais, ben si oui. tu nous guides dans le film, Seb, ça commence avec l'explosion puis Dilford. Ça commence avec le chaos dans la ville. Puis une petite narration, c'est vrai que c'est le seul moment dans le film, je pense, où il y a une narration là, dans la Final Cut. Puis le gars, il dit, au fond, tu vois des gens qui se font courir après dans une rue. Je pense que c'est lui puis Vanessa. C'est comment son nom déjà, Vanessa Hughes? Huggins, je pense. Le nom, ça, c'est son nom d'actrice. Ça. Je me souviens pas c'est quoi son nom dans le film. Son nom dans le film, à elle, c'est Lorelai. Lorelai, direct ça. Je me souviens que c'était un nom un peu vieillot. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a lui puis Lorelai qui courent dans la rue puis ils se font courir après par une gang de zombies. Si je me souviens bien, puis là, il y a un char qui ramasse le pack de zombies. Il s'enfuit dans une maison. Puis là, quand il rouvre la switch de la maison, il y a un paquet de zombies. Fait qu'en grosso modo, là, à l'intérieur de comme 2 minutes, t'es introduit à tous les types de monstres différents du film. Puis c'est complètement le chaos. Puis là, je te l'ai déjà dit, hein, c'est comme un attrape un peu pour les scénarios, là. Dans le sens où... les 5 premières minutes. Ouais, dans le sens où est-ce de mettre une scène d'action qui se retrouve plus tard dans le film. C'est un peu un attrape parce que souvent, ils reçoivent tellement de scénarios que si ça les grabe pas après 5 pages, ben ils laissent juste faire. Fait que là, des fois, ils font ça, ils mettent une scène où il y a sex, blood and gore, puis ça attire l'attention. Puis après ça, ils retournent au narratif normal. Là. Fait que moi, je voyais clairement une astuce dans ce début-là. Ouais. Là. Non, on s'entend, là. On s'entend parce que ça apporte rien à l'histoire. C'est pas une twist de Christopher Nolan là, que genre les 5 premières minutes sont clés à au restant du film. Là. On s'entend. Là. D'ailleurs, parlant de Christopher Nolan, c'est ça à cause que tu as écouté Tenet ou pas encore? Non, arrête de me teaser avec ça. Je l'ai pas vu. Je vais le louer bientôt, par exemple. Correct. Mais tu peux continuer, là, mais c'est ça. C'est le chaos. Un char de police rentre dans la maison. Il y a des vampires, des zombies qui se battent. Ça se pète la gueule partout. Puis
Puis tout mélangé, là. Les zombies battent les vampires battent les humains battent les deux. Là, on recommence avec la narration, si je me souviens bien, puis il fait juste dire tout allait bien dans ma ville jusqu'à temps que les aliens se pointent. Puis là, t'es comme what? Il y a des aliens en plus dans ce film-là. Sur le coup, j'ai fait comme là, je suis pas sûr. C'était tellement. La scène était hot, puis quand il a présenté les aliens, j'étais comme là, ça peut pas fonctionner. Il peut pas avoir un film de zombies, vampires, aliens. Ça marchait comme pas dans ma tête. Pourquoi pas, moi, je me suis dit. Parce que moi aussi, c'est ma première écoute, là, puis moi, c'est ma première écoute aussi, puis je me suis dit, ben pourquoi pas, man? Let's go, là. Mets tout, là. Ouais, j'avoue. Mais moi, sur le coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être pour ça que je l'ai aimé un peu plus au final, à cause que j'ai eu un petit bémol quand ils ont mis les aliens, j'ai comme, what? Puis finalement, j'étais satisfait par le plot twist au travers de tout ça, là. Fait que la scène d'après, c'est une scène à l'école. Fait que là, on est dans le classique teenage drama, sauf que le professeur insatisfait de cette situation, c'est un vampire mal baisé. Ouais, de 97 ans, de professeur. Qui envoie chier tout le monde. Puis là, il fait les remarques classiques, mais au lieu que ce soit versus le pot de café qui est vide, c'est le hot cup of blood. Puis là, il y a un élève qui vient le voir puis qui demande hey, pourquoi j'ai eu un F à ma dissertation. Puis le vampire, il fait juste lui dire que c'est parce qu'il fallait que quelqu'un mange sa marde cette journée-là. Ouais. Puis il a décidé que c'était lui. Puis c'est that's it. Tu manges ma marde. Ouais. Il était comme trop bon pour cheminer dans le monde aussi, fait qu'il disait qu'il avait besoin de se faire rentrer dedans, là, pour X raisons. Ah ouais, fait que là, du même coup, on est présenté au personnage, je vais dire, de le geek loser, mettons, là, typique, là, qui est bon à l'école, mais qui se fait écœurer, puis qui est plutôt faible. Je me souviens pas, juste avant le baseball, il y a la scène aussi, je pense, dans la cafétéria, là, qui vient juste renforcer un peu la dynamique, mais vraiment pas essentielle. Ouais, c'est ça. Moi, je skipperais la scène du baseball qui est quand même intéressante parce qu'on est présenté. Le Dick, là, c'est lui qui a l'usine à l'espèce de. C'est comme des mini côtes levées, là, ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ça. C'est ça, c'est des mini côtes levées qui sont faites avec des bouts de cheval ou je sais pas trop. Puis c'est comme. Ils sont reconnus pour ça. Mais c'est comme classique petite ville, là, qu'il y a comme une grosse usine qui emploie la majorité des gens, puis que sont ça fait reconnus pour ce qui. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est assez typique. Ce qui est pas typique, c'est que le gars, c'est le gars qui est propriétaire de l'usine, c'est une vraie graine. Puis là, t'as le personnage principal que ça, je trouvais ça drôle. Il dit ah fuck, il faut falloir que je parle avec le gars, puis l'autre, il est genre, mais pourquoi ça te fait chier? Puis il est genre, c'est parce qu'il a crissé ma mère à la porte parce qu'elle a essayé de syndiquer ses zombies. Ouais. Parce que le gars, il emploie des zombies, puis sa mère, elle a essayé de les syndiquer. Ça m'a fait crissement rire. Puis à cause de ça, elle s'est fait mettre dehors, puis à chaque fois qu'il voit le propriétaire de l'usine fait juste le faire chier pour aucune raison particulière autre qu'il a mis sa mère dehors. Ouais, exact. Fait que ça me faisait rire. Ce que je comprends de cette scène-là, c'est que c'est une genre de qualification aussi pour savoir qui va faire l'équipe, il me semble. Ouais, ou bien quasiment pour qui va avoir une chance d'avoir un scholarship ou quelque chose comme ça aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, notre personnage principal, qu'on n'a pas tant vu comme étant central jusqu'à ce point-là, il vient pour faire son pitch final, là, son lancer de balle de baseball, puis là, il voit sa chicks, puis il lance contre, je pense que c'est le frappeur qui est étoile aussi, là. Puis finalement, il décide de... On sait pas s'il décide ou il fait pas exprès, mais il fout la balle d'en face, puis il tue le batteur, là. Je pense qu'il est pas je pense qu'il est juste déconcentré par Vanessa Hudgens qui veut à côté. Ouais, je pense qu'il fait juste un mauvais pitch à cause que la fille est trop chaude. Elle est trop chicks. Trop chicks pour lui, Hotties. Trop chicks pour la ligue. Mais pour vrai, on s'attend à jouer bien son rôle de femme fatale, là. Oui. Ça... Même je trouve que c'est le seul rôle que je trouvais qui était un petit peu too much. Je l'aurais descendu de 1 ou 2 crans, puis ça aurait été encore mieux, je trouve. C'est vrai qu'elle est fucking sexualisée, là. Elle est très, très, très sexualisée. Mais je trouvais ça quand même drôle qu'il la fasse comme une pothead. Parce que vraiment, c'est vraiment juste une pothead au final, là. Ouais, c'est vrai. Ça me faisait quand même rire. Au lieu d'être juste la chaudasse qui est après le gars qui est le meilleur, ben là, elle était juste comme défoncée, puis elle allait n'importe où, là. Puis ça me faisait rire un peu, là.
C'est ça, c'est que c'est pas la fille cool que tout le monde apprécie au final, c'est la fille belle qui veut juste être stone tout le temps. Exact. Fait que ça faisait une petite nuance. C'est la raison pourquoi ouais, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle elle se tient avec le personnage principal, parce qu'il a accès à du pot. Ouais. Mais après ça, tu te coupes avec le Vamp Party parce que t'as Petra, qui est un autre personnage principal, qui là était invité à un party de vampires. Puis là, tous ses amis étaient inquiets parce qu'ils disaient que c'était intense. Dans ce scène-là, au final, c'est juste le vampire, il se fout de sa gueule, puis il la mord au lieu d'avoir une relation sexuelle avec. Puis là, elle pense que c'est comme le truc ultime de transformer quelqu'un, puis finalement, ben... Cette scène-là est comme ordinaire, je trouvais. Ouais, c'est vraiment pour faire cette métaphore-là. C'est comme si le sexe, pour les vampires, c'était juste de transformer, là. Ouais. Mais tu sais, ça revient au même que du sexe, là, mais... T'as le gars de ouais, Gossip Girl mais finalement, finalement, c'est le gars de Gossip Girl? Ouais. Ça, c'est drôle. Bref, Petra se transforme en vampire. C'est ça. Après ça, il y a le souper de famille. Puis là, c'est là que le film commence à être un peu déjanté, là, à mes yeux. Là, parce que tu te rends compte que le loser qu'on a vu plus tôt, c'est aussi le frère du gars qui a reçu la balle d'en face. Puis là, son père, il parle à son fils comme si c'était rendu son fils qui a pris la balle d'en face. Comme si c'était rendu vraiment quasiment plus un être humain, là, à cause qu'il n'y avait plus de chance de faire les ligues majeures. Ouais. Mais ça m'a fucking frustré qu'il soit juste trop fier de travailler chez Hyundai puis qu'il dit qu'il va venir tu vas venir vendre des Hyundai avec moi, genre. C'est parce qu'il fait juste dire, genre là, ton frère, il pourra pas, tu sais, il aura pas de scholarship, fait qu'il pourra pas payer ses études, puis probablement que toi non plus, fait que tu vas venir vendre des voitures avec moi. Puis je m'en calisse, tu vas venir vendre des voitures avec moi. Puis là, l'autre, il est comme, what? Non, je veux pas faire ça, tu sais. Puis comment ça se fait qu'on a pas d'argent pour que j'aille au collège? Puis ça, c'est le nerd qui est intelligent. Je me souviens qu'il y a une petite interaction aussi, là. Il explique pourquoi c'est fucking toxique les mini côtes levées, là, qu'ils vendent. Ouais, t'as ça entre autres. Puis aussi, tu comprends que le F que le professeur lui a donné, ça y enlève son scholarship. Fait que, tu sais, lui, sa vie est en train de prendre une dérape, là. Moi, j'ai juste marqué qu'après ça, avec Vanessa Huggins qui fume un joint avec Dag. Ouais, c'est ça. Tu comprends un peu leur relation que lui, il donne de la drogue pour être avec elle, puis elle veut juste de la drogue, au fond, elle veut pas être avec lui. Mais quand j'ai vu que le... ouais, exact, là. Mais quand j'ai vu que le père à Dag, c'était Bob Odenkirk, là, est-ce que je le trouvais parfait dans son rôle de papa pothead, là? Ça me faisait rire, là. Ouais, mais les deux parents sont stéréotypés de parents too much, mais pas trop dérangeants, je trouvais. C'était correct. C'était stéréotypé, pas tant original, excusez-moi, mais divertissant pareil. Ouais, moi, ils me font fucking rire, là. C'est, tu sais, quand il dit « We understand » par rapport au pote, « We understand 15 minutes ago ». Puis là, le gars est comme « Ah ouais, je savais pas que vous understandez, tu sais, vous understand autant que ça. » Là, il dit « Oh ouais, we understand twice a day, at least. » Qu'est-ce que ça me faisait rire? Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bon. Là, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu l'avais vu venir, que quand il parlait de la puberté, c'était qu'elle allait être un loup-garou? Ah non, pas en tout. Moi non plus, ça a été un choc quand il se transforme en loup-garou. Ça m'a fucking fait rire la finale, là, pour vrai. Là. Ah ouais. Ben comme... Man, je pense que c'était impossible d'envisager. Ou si quelqu'un l'a réussi, il est fort. Ouais, un autre défaut que le début avait, là, si jamais il avait laissé le début comme qu'il était quand il narratait puis tu voyais des dessins animés des trois, il disait « At least there is no fucking werewolf in this city ». Fait là, ça te mettait la puce à l'oreille que les werewolves existaient. Tandis que dans le film, là, ça fait juste sortir de nulle part pis c'est juste fucking drôle. Tandis que si tu avais déjà la puce à l'oreille, c'était plate, là. Ben oui, puis quand tu y penses, c'est ça qui arrive, c'est quand tu le sais pas, puis qu'au final ça arrive, tu te dis, ben c'était sûr qu'il allait avoir des fucking loups-garous, là, j'ai des aliens, des vampires, puis des zombies, tu sais. C'est ça, rendu là, il aurait pu mettre qu'est-ce qu'il voulait, là, on l'aurait cru, là, on s'en fout, là. Exactement. La scène d'après, c'est le gars qui va, c'est Ned au fond, le nerd. Lui, ben, il est en dépression, sa vie c'est de la merde, faut qu'il vende des Hyundai. J'ai l'air de 10 Hyundai comme ça. Il fait juste se tenir pas loin du spot où il y a les zombies, puis les zombies au fond c'est des gros nigauds, ils font juste genre vouloir manger, ils savent pas marcher puis tout, mais ils regardent aller puis ils ont l'air heureux. Fait que là, il fait juste interagir avec un zombie puis il se rend compte que tu sais
la seule affaire qu'ils veulent, eux autres, c'est juste bouffer des cerveaux, puis ça s'arrête pas mal là. Fait qu'il se dit que tant qu'à ça, ma vie, elle serait peut-être mieux si je serais un zombie. Là, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il il enlève son soulier puis son bas, puis là, il dit au zombie, hey, il y a un cerveau dans mon pied. Puis il est comme, non. Oui, il y a un cerveau dans mon pied. Puis là, finalement, elle fait juste comme, fuck it, je vais bouffer ton pied. Puis c'est là qu'il se transforme en zombie. Mais j'ai trouvé ça bon. J'ai aimé ça, moi aussi, cette scène-là. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé cool aussi, tu vois, il mange des cannes, puis il y a juste marqué Brain dessus, là. Ça me faisait quand même rire. Mais une autre affaire aussi, c'est c'est un trope que j'ai trouvé intéressant, puis que je me souviens pas que ça a déjà été exploité dans un autre film. Le cerveau, c'est comme un peu une drogue qui les rend idiots, là. Ah, ouais. Moi, j'ai quand même aimé cet élément-là. Ça me faisait quand même rire que si eux, le sevrage fait en sorte qu'ils deviennent juste corrects, là. Ouais, plus intelligents. Je sais pas si t'as aimé cet élément-là, ou ni chaud ni froid. Moi, j'ai aimé la façon qu'ils l'ont apporté. Dans le sens où c'est le personnage principal qui dit « Ah, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Ned, c'est la personne la plus intelligente que je connais. » Puis j'ai appris en biologie des zombies en secondaire 3 que ce qui les rend idiots, c'est justement de bouffer des cerveaux. Fait que on va juste le sevrer. Puis, c'est de la façon que c'était apporté et le fait qu'ils, s'ils ne bouffent pas de cerveau, ils redeviennent intelligents. Moi, je trouvais ça excellent. Là. Ouais, moi aussi, ça m'a fait rire quand même. C'est apporté comme si c'était anodin. Genre, on vit avec les zombies depuis tellement longtemps qu'on connaît genre leur modus operandi, leur biologie. Comme je trouvais ça vraiment hot. Non, c'est ça, c'était cool. Après ça, t'as juste Mackenzie Petra. Elle a de la misère à dealer que le fait qu'il est une vampire, elle va s'acheter des bags of blood à l'épicerie. Finalement, elle recroise son douche de Gossip Girl avec une autre fille. Ouais. Puis lui, il l'a démoli dans un char, là, mais ça faisait rien qu'elle ait la face tout pétée. C'est juste casual dans le vampire, on dirait. Là. Ça. Puis si je me souviens bien, après ça, il y a la première apparition d'Alien qui déclenche les meurtres. Tu sais, t'as clairement la fin de ton premier acte, là. Parce que là, tous les personnages sont à leur place. Le gars, il était mordu en zombie, Petra est tout seul, puis est pogné à être tout seul en vampire, puis l'autre qui se pratique au baseball tout seul. Fait que tous les personnages sont en place, divisés, puis dans leur clan, là. Parce qu'il y a 3 clans, là. Ouais. Fait que, puis là, oui, comme tu dis, là, les extraterrestres arrivent. Puis il me semble qu'ils font juste une apparition. Ouais. Ce qui fait que le lendemain, chacun des clans fait un meeting pour savoir, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec les aliens qui viennent se pointer? Puis il finit par juste blâmer l'autre clan pour whatever. Mais est-ce que tu as trouvé ça drôle? Parce qu'avant aussi, il y a des journaux qui expliquent l'apparition des aliens, mais il y a des journaux avec des gros titres selon les 3 clans, là. Oui. Puis le dernier, c'est juste Brain. Point d'exclamation, point d'interrogation, avec une photo genre des extraterrestres. C'est des genres de petites touches pas nécessaires, mais qui est quand même drôle. Là. Exact. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que le rassemblement d'humains, c'est juste ça doit être de la faute des vampires. Le rassemblement des vampires, c'est juste genre, ça doit être de la faute des humains, on devrait tous les tuer. Puis le rassemblement des zombies, c'est juste... Il se passe rien. Puis là, à un moment donné, il y a Ned qui fait juste demander « Pourquoi qu'on est ici déjà? » Puis il fait juste dire « Ah, ils ont coupé notre ration de cerveau. » Ouais, parce qu'ils étaient trop occupés avec les aliens. Même pas rapport avec les aliens. Ben oui, parce qu'ils étaient trop occupés avec les aliens, fait qu'ils n'ont pas donné leur cerveau. Dirais ça. Puis là, je me souviens plus, il fait juste dire Ned, il fait juste dire « Fuck them, au fond. On devrait tous les bouffer. » Mais à partir de là... parce que là, Ned, justement, il part une révolution, là, puis il fait juste débarrer un cadenas. Mais je trouve que là, c'est la meilleure scène du film. Ouais, exact. La meilleure scène du film est là, à partir de là, jusqu'à temps que le carnage finisse. Là. C'est crissement bon, là, cette scène-là. Ben oui, parce que là, les 3 clans se rencontrent au centre-ville, puis avant même que quelqu'un ait le temps de dire de quoi, ils se mettent à tous se tuer. Fait que là, les vampires se font pieuter, puis ils explosent, tout le monde est plein de sang. Il y a le père de Ned, il se fait... Là, je skip juste ce qui me vient en tête, là, mais si t'as noté des trucs plus dans le détail, interromps-moi. Okay. Il y a le père qui est un fucking ninja tueur, là, le père de Ned, au fond. Le vendeur de Hyundai. Il bute des zombies. Ouais, le vendeur de Hyundai, il bute des zombies, puis après ça, il bute des vampires comme si de rien n'était. Puis là, il est genre, OK, les kids, genre, suivez-moi, genre, ça va bien aller. Puis finalement... c'est les zombies qui le pognent, puis ils sont full lents, puis ils finissent par le bouffer.
Puis là, le gars, t'as une scène classique, il crie, puis il meurt pas, mais il est en train de se faire bouffer, mais il meurt pas, puis là, il continue de parler. Ça, c'était hot. T'as-tu d'autres trucs qui ont popé? Non, pour vrai, c'est vraiment juste le chaos total. Puis comme tu dis, là, moi, je pense à chaque fois qu'un vampire se faisait exploser, ça me faisait minimum un sourire ou rire, là. Ben oui. L'ensemble de cette scène-là qui finit par couvrir, au fond, la scène d'ouverture, là, par extension. Exact, ouais. Ça fait un cercle. Sauf que qu'est-ce qui t'avait caché dans la scène d'ouverture? C'est que Petra a mort Vanessa Hudgens. Exact. Ça, on le voyait pas dans la scène d'ouverture. Mais là, on le voit qu'elle se transforme, et clairement, elle fait juste viser elle, là. Tu vois qu'elle a quelque chose un dessin caché en arrière, là. C'est ça. Puis au final, bon, quand ils rentrent dans la maison en s'enfuyant, il y a un carnage dans la maison. Si je me souviens bien, ils font juste changer de maison, puis la maison d'à côté, il y a comme une trappe. Puis là, ils savent qu'il y a des gens dans la trappe parce que c'est genre le bunker de sa prof de piano, quelque chose du genre. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Madame Miller. Fait que là, il cogne, puis là, il demande comment on sait que c'est pas des aliens qui essaient de se faire passer pour toi. Fait que là, il est obligé d'avouer que, je sais pas, comme quand il avait 5 ans, il est arrivé quelque chose, puis il s'est juste chié dessus. Puis là, ils sont comme, ouais. Non. C'est lui. Au même moment. T'es sûr que c'est au même moment? C'est pas quand il veut rentrer dans l'usine à bouffe qu'il fait ça? Ça, c'est la deuxième fois. C'est ça, c'est que c'est un gag. Il revient, ça fait ça plus qu'une fois. La première fois, c'est cette fois-là, puis c'est renforcé la deuxième fois. Fait que là, la fille Petra, elle regarde, puis elle est genre, what the fuck, t'es le kid qui se chie tout le temps dessus? C'est quoi, là? Ouais. Ben parce que c'est ça, c'est deux shots différentes, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est ça, elle a dit, t'es le kid qui se chie tout le temps dessus, puis était comme c'était vraiment une mauvaise semaine. Ouais, je m'en souviens. Mais moi, je trouve que quand il rentre dans le bunker, il y a une des jokes. Ben, la joke qui m'a fait le plus rire du film, là, même si c'était facile, là. On dirait que c'est la delivery, elle m'a fucking fait rire, là. Vas-y, je la laisse. C'est parce que finalement, la madame qui était sa prof de piano, la madame Miller, elle a un fils. C'est son fils qui gère un peu le bunker. Puis là, il fait juste dire, là, je veux pas que personne s'inquiète ou rien, mais on va peut-être avoir à s'accoupler pour recréer la race humaine. Puis là, il fait un clin d'œil à Petra, genre, puis ça m'a fucking fait rire parce qu'il est creep à l'os. Ah oui. Tu sais que je trouvais ça bon, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fucking fait rire. Puis je me souviens bien, le personnage principal fait juste se revirer comme 10 secondes pour faire de quoi, puis finalement, le zombie puis la vampire, ils ont juste attaqué, déchiqueté, puis tué les Miller. Les gens du bunker. Ouais, les Miller. Ouais, man. C'est excellent. J'ai marqué, je pense que c'est même pas 5 secondes qui se revirent. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il fait, il se revire 5 secondes, les deux autres sont bouffés. C'est justement le timing comique et le fait qu'il y a crissement pas gros de temps pour qu'ils soient rendus autant bouffés, les Miller. Là. Ouais, direct ça. Puis il y a la scène, c'est ça. Là t'as le droit dans le bunker, t'as le droit à un peu de teenage drama. Mais quand ils sont en train de formenter leur plan pour aller voir les parents de Dag, le personnage principal, moi, j'ai trouvé ça fucking drôle, l'affaire du laser avec le zombie. Le zombie, ouais. Comme si c'était un chat, puis il est stupide. C'était cocasse, là. Ça m'a fait crissement rire, moi. Moi, ça m'a fait un sourire dans la face, là. Après ça, ils se font attaquer par un alien dans le bunker, puis ils pensent que Ned, il est mort. C'est ça? Non, mais... La fille elle bute l'alien. Ouais, c'est ça. C'est à cause que il pense qu'il est mort, mais finalement, t'apprends plus tard que, justement, vu qu'ils ont buté l'alien, il a pas pu le transporter à bon endroit. Ouais. Puis finalement, ils sortent dehors, puis ils se splitent en deux groupes parce qu'ils croisent des aliens vraiment vite. Puis je me souviens plus pourquoi. Tu te souviens-tu comment que le gars se ramasse tout nu? Ouais, ben en fait, on a mélangé un peu les choses. C'est pour ça qu'on est mélangé. Là. Okay. C'est à cause qu'il se fait pas encore pogner par l'alien, le Ned. Là. Il se fait pas encore pogné par l'alien, me semble. Il décide de sortir, puis quand ils sortent, à cause que là, ils ont starvé un peu Ned parce qu'il est plus brillant, justement. Ouais. Fait que là, quand ils sortent, Petra, c'est le jour, fait qu'elle brûle. Fait qu'il se reste tout nu pour l'envelopper de linge. Ah, ok, oui, c'est ça. Là, lui, après ça, Petra puis Ned s'en vont quelque part parce que lui, il veut se pousser ailleurs pour s'habiller, mais il s'accroche dans une corde à linge. T'es sûr que là, Dag va se faire pogner par les zombies. Mais finalement, quand il va les rejoindre à une autre adresse, ben, il dit, ils m'ont pas pogné, je pense que c'est à cause qu'ils me voient pas si je suis tout nu. Ouais. C'est quand ils sont à l'école, ça.
C'est ça, c'est Dag qui dit l'affaire. C'est Dag qui dit que c'est à cause qu'il était tout nu, sûrement, qu'il le voyait pas. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ils réussissent à aller chez lui. C'est tout ça. Puis là, ils se mettent du linge organique. Ouais, parce que c'est ça. Ils s'en vont à l'école, comme tu dis. Là, t'as Petra puis Dag qui jizz in his pants. Puis là, ils se crissent tout nus pour retourner chez Dag. Fait que les trois sont tout nus. Ouais. Puis justement, dans le sous-sol des parents à Dag, parce qu'il essaie de retrouver ses parents, là, Ned se fait grab. C'est là qu'il défonce l'alien avant qu'il puisse se télétransporter. Ah, ok. C'est à cause que ça se repasse dans le sous-sol, mais pas à la même place que j'ai mélangé les deux événements. T'as tellement raison. Puis c'est à cause que aussi, ça se ressemble parce que t'as du teenage drama dans les deux scènes. Fait que, tu sais, il aurait clairement pu pas aller chez ses parents, puis que ça se passe, tu sais, puis on aurait été correct aussi, là. Tu sais, c'est pour ça que t'as confondu, puis c'est normal que t'aies confondu ça, parce que c'est un des défauts du film. On aurait pu faire avec un peu moins de teenage drama, à mon avis, puis un peu moins de générique. C'est vrai. Mais tu sais, il est quand même déjà court, fait que d'après moi, il lui restait plus grand-chose à couper, là. Non, c'est clair. Puis d'ailleurs, moi, je sais pas pour toi, là, mais je suis tombé sur le charme de Mackenzie David. Davis ou Davis? La vampire, ouais. Ouais. Puis aussi, c'est elle qui joue dans Blade Runner 2049. Elle joue qui dans Blade Runner? Il y a un hologramme là, que Ryan Gosling il a chez lui. Ouais. À un moment donné, l'hologramme invite une prostituée pour qu'elle prenne sa place un peu. Puis la prostituée, tu l'avais revue 2-3 scènes dans la ville aussi. C'est elle qui joue la prostituée pour les robots. Ah, ok. Ok. Je me souvenais pas de tout de ça. Je me souvenais de l'hologramme chez Ryan Gosling, mais je me souvenais pas de cette actrice-là. Mais son visage me disait quelque chose, par exemple. Tellement bon Blade Runner 2049 pour vrai. Là. C'est vrai que c'était bon. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, là, c'est une petite friandise, je trouvais, ce film-là. Ben, plus qu'une friandise, là, il est complet à plein de niveaux. Là. C'est vraiment un film très complet. Là. C'est un repas complet. Repas complet. Un, deux services. Un, deux, trois services, ça, certains. Ouais. Hey man, là, je comprends pas une de mes notes, là, parce que là, comme tu dis, on téléporté Ned, finalement, il est pas mort. Puis là, maintenant, j'ai juste marqué Tetraflor vient pour la shit dans le bout. Je suis comme, what? Quoi? Non, mais c'est parce que, OK, là, Ned, il a des allergies, puis il sait qu'il y a des produits chimiques dans les côtes levées à cause que lui, il est allergique aux produits chimiques. Quand il se fait semi-téléporter par l'alien, il fait une réaction allergique. Ouais, c'est ça. À cause de ça, sur sa peau de zombie, anyway, il dit, ben, ils sont venus pour ça, fait qu'on va juste aller à l'usine, se débarrasser du produit chimique, leur donner, puis ils vont crisser le camp. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le plan. Ça qui se passe. Ouais. Puis c'est là où ils se rendent à l'usine, puis il dit ils peuvent pas nous voir si on est tout nus. Puis là, le gars, il lui dit ben vous êtes habillés. Il lui dit on a du linge organique, fait qu'il ne nous voit pas. Un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Si je me souviens bien, il rentre dans l'usine finalement. Il y a la vampire qui décalisse la femme du président de l'usine. Ouais, encore. Puis ils font juste les chasser, il me semble, après ça. Ouais, il est en tabarnak, fait qu'il crisse dehors. Puis là, eux autres, ils ont comme l'idée qu'ils se disent ils m'ont pas télétransporté à la bonne place parce que vous l'avez tué avant, mais là, on pourrait se faire télétransporter puis aller dans le groupe régler le problème de l'intérieur, vu qu'ils savent qu'il faut les nourrir. Ce qui fait aucun sens, là, à mon avis, comme idée, là, parce que où est-ce qu'ils amènent? Ils auraient pu être dans une déchiqueteuse. Ils n'étaient pas sûrs à 100% qu'ils étaient télétransportés ailleurs, non? Ouais, c'est ça. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient survivre à ça. Là. Ils ne savaient pas où ça en allait. Ouais, je me disais, ça c'est un esti long stretch puis un raccourci de scénario parce que est-ce qu'ils vont à l'aveuglette, là? Vraiment, vraiment. Mais la finalité de ça, c'est qu'ils se ramassent dans un genre de Costco ou je sais pas trop, avec tout le restant de la ville. À ce point-là, là, toute la ville est rendue là, on dirait. Oh, ouais, toute la ville est là, puis ils sont divisés en les 3 clans, là. Ouais, ils sont divisés en... C'est vrai. En clans par des genres de gros écrans verts. Non, t'as raison. Fait que là, bon, le gars, il retrouve ses parents. Les vampires sont ensemble. Puis on a encore fail, man. Oh. Parce que c'est pas Petra qui mange l'assistante, c'est Ned parce qu'il redevient stupide à cause de ça. C'est une incidence parce que pour le plan final, ça devient plus tough. Parce que ça permet d'avoir un flashback. Parce que là, justement, ils sont divisés en 3 groupes. Puis là, ça m'a fucking fait rire parce que
le père qui est rendu zombie parce que ça a pris une éternité le déchiqueter, il avoue qu'il vend des Kia finalement. C'est bon, il avoue qu'il vend des Kia qui pleure. Puis son fils, il est genre des Kia, oui, des Kia, oh non! C'était drôle, même. Je sais pas pourquoi ce gag-là il a autant marché avec moi, là, mais bon. Tout ça pour dire que là, il dit une espèce de mot scientifique parce que Ned est redevenu stupide, mais il dit un mot scientifique à notre personnage Dag. Est-ce qu'il nom de marde par contre, hein? Ouais. Ned c'est top Dag. Ben, aussi, c'est tellement usiné. Dans le genre, c'est tellement. Ça existe pas dans la vraie vie, c'est un film, c'est un nom de film. Là. Mais bon, c'est mon opinion, là, ça m'a énervé. Mais bon, Ned, il fait juste nommer un mot vraiment scientifique. Puis là, ça nous crée un flashback de Dag et Ned quand il était petit. Ça, il était cocasse, le flashback. Là. Ouais, correct. Ben, tu sais, il fait un hacking, puis finalement, c'est juste que tous les ordinateurs de leur petite classe se transforment en 2 chiens qui fourrent. Là. Fait que c'est juste. c'est l'humour facile, mais ça m'a quand même fait rire. Là. En tout cas, qu'est-ce qui arrive, c'est une espèce de terme informatique. Il faut que tout le monde t'overload un serveur pour qu'il crash, puis tu peux faire ce que tu veux avec. Fait que si on s'en va toutes dans les force fields en même temps, ben on va pouvoir réussir. Là, c'est un peu un message d'union. Je l'ai trouvé un peu trop poussé pour le niveau de film qu'on a. Puis on dirait que ça faisait comme si le film voulait se prendre plus au sérieux qu'il l'était quand on n'avait vraiment pas besoin de ça. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien à ajouter. Ils réussissent à péter le truc, puis là, ils disent bon, on s'est sauvés, on est tous rendus unis, allons faire chier le gars de l'usine maintenant, tous ensemble. Ouais. En fait, ben, ils disent pas allons faire. C'est ça, ils disent allons faire chier le gars de l'usine tous ensemble, mais ils finissent par réussir à le convaincre de lui ouvrir la gate, je me souviens plus comment. Ah, c'est Dag qui fait un truc sentimental, là. Qu'est-ce qui me fait fucking rire avant, par contre, tu sais, au même titre que j'ai pas timé le sous-texte, ça a quand même fait rire quand t'as juste le père de Dag, que quand les gens, quand Dag finit son speech pour qu'il s'unisse, il fait juste crier USA! USA! Puis tout le monde crie ça. C'est vrai. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que finalement, l'élément rassemblateur, c'est tous des Américains. Ouais, pis tu vois que c'est des caves aussi, là. Comment ils agissent avec les aliens après, ça prouve que c'est... Oui, on est un peuple uni, mais on reste un peuple cave. Exactement. Fait que si on va justement à l'alien, ce qui arrive, c'est qu'ils réussissent à aller dans l'usine, mais ils invitent les aliens à venir se servir dans le produit chimique. Right? Les aliens, finalement, c'est des petites larves au lieu d'être des grosses bébites. Puis là, ils fusionnent pour faire une grosse larve. Puis là, le gros humanoïde géant, il se met à lui parler en anglais, mais avec un accent allemand. Je me souviens, je trouvais ça fucking drôle qu'il y ait un accent, puis ça m'a vraiment fait rire qu'il y ait un des personnages qui le souligne. Hey, pourquoi il parle avec un accent allemand, anyway? C'est crissement drôle, ça. Toute cette scène-là est vraiment drôle. Au final, il y a comme un genre de discussion, genre de paix, puis d'unité, puis ça fait juste ça finir par se renverser à les Américains qui font juste « Hey, fuck you, l'alien, décalisse d'ici! » Puis genre « Arrêtez ici, je vais vous faire chier. » Puis « Fuck you! Va-t'en, man! » Puis ils finissent par juste l'arroser avec de l'ammoniac. Ils auraient pu dire n'importe quel autre produit chimique, mais ils font fondre l'alien en gros. Après l'avoir envoyé chier, il fait Fine, have it your way, bitches. Puis là, il veut les défoncer, puis il commence à les frapper, puis là, ils mettent le produit. Parce qu'à chaque fois que l'alien sac, ça me faisait quand même très rire. Là. Ah oui, c'est bon. C'est bon à chaque fois que l'alien. Parce qu'il n'y a aucune raison de sacrer, c'est un alien, puis il n'y a aucune raison de connaître la langue anglaise, anyway. C'est vrai. C'est vraiment. Ça, c'est vraiment. Parce que. Vraiment bien fait. Dans tout ça, là, ils prennent un espèce de truc qui va les réfrigérer. Puis ils sont tous en train de shooter l'alien parce qu'ils sont unis, mais Petra se fait pogner par son Dick Vampire de Gossip Girl. Puis là, Dag, il voit ça, fait qu'il fonce pour aller l'aider, puis c'est là que tu vois qu'il se transforme en Chris de loup-garou. Oui. C'est quand même très drôle. Ouais, puis je me souviens qu'il fait juste lâcher un cri de loup-garou, en gros, là, puis là, t'as son père qui est comme oh, « Ça se passe maintenant! » Ouais. Ils sont fucking fiers. Ouais. Ils sont vraiment fiers de leur fils loup-garou. Mais en tout cas, il bute le vampire. Long story short, il bute le vampire. Après ça, t'as juste un flashback aussi à Ned que il était trop loser pour attraper lui-même la balle de baseball parce qu'il s'est fait tasser par son frère. Puis là, ça te fait un peu de loop avec qu'est-ce qu'il y a parce que il attrape la bombe.
L'alien, il dit « Parting gift, motherfucker ». Puis il lance une bombe. En tout cas, lui, il l'attrape, il la redonne à Dag. Dag la relance dans le vaisseau, ça explose. Puis là, après ça, ben, t'as le genre de retour anormal que tu vois que Dag, il veut fuck Petra, puis il deny l'autre fille. Fait que ça finit de même. La fin est un peu bof, là, mais... Lorelai qui est rendu officiellement un vampire. C'est qui déjà Lorelai? Ah oui, c'est vrai. Ouais. La Vanessa Hudgens. C'est ça qui conclut le film. Ouais, ça conclut le film, Seb, mais avant de demander ta note et ton appréciation générale, moi, je vais m'ouvrir une petite bière. Yeah. OK. J'allais bien trop verte, mais elle m'a splashé dans la face. Mais ouais, Seb, ta note, appréciation générale, recommande ou pas? Je recommande. Comme je dis, c'est un film de vendredi soir, super hot. Il y a plein d'éléments originaux, c'est cocasse. C'est pas too much, mais ça va plaire à toute la famille à condition qu'ils soient d'un certain âge, mettons. Là, mais quand même adéquat, je pense, pour des assez jeunes enfants. Right? La sexualité est là, mais ouais, c'est ça. La sexualité est là, mais pas trop envahissante que comme ça va pas choquer personne, là, ce film-là, je pense pas. Personnellement, j'y ai donné un 6.5 sur 10. Ça tirait vers le 7, ce qui est quand même vraiment bon, là, parce qu'on s'entend que c'est pas un chef-d'œuvre, ce film-là, mais comme somme toute, moi, j'ai apprécié. Ouais, moi, j'avais un 6.8 parce que j'ai trouvé ça super divertissant, puis le fun, puis justement, là, j'ai déjà remis le reproche, là, ce film-là est un peu trop usiné. Il y a beaucoup d'éléments que c'est du déjà vu, même si c'est dans un setting un peu jamais vu. Mais tu sais, les surprises de la première écoute, puis le fun de les vampires qui explosent, ça reste que ça s'écoute vraiment bien. Puis je me verrais réécouter ce film-là, je me ferais pas tort d'un bras pour le réécouter, là. Ouais, non, moi je suis d'accord avec ça aussi. Je pense qu'à la réécoute, il va être aussi divertissant que la première fois. Là. C'est pas comme j'ai tout vu. C'est ça, puis c'est pas une pain in the ass de le réécouter, là, mais ouais, un bon 6.8, c'était parfait pour ce film-là. Puis moi, je le recommande quand même au moins une écoute. Là. C'est peut-être pas courir pour aller l'acheter ou n'importe quoi, mais ça vaut une écoute, là, clairement. Oui, ça vaut clairement une écoute. Amplement d'accord. Il est disponible sur YouTube. À l'occasion. Fait que Seb, le sexe et la nudité pour IMDb. Là, ça c'est touché un petit peu parce que on voit pas de sexe. C'est un thème, mais pas trop in your... Je vais dire un 3. C'est un 2, mais j'aurais mis un 3, moi aussi. Parce que c'est quand même un thème, right? Ouais, je trouve quand même qu'on parle souvent, puis de la virginité, puis de le sexe avec les vampires, le sexe avec d'autres mondes. Je trouve que ça revient souvent, mais pourtant, ils ont quand même mis un 2, parce qu'ils vont avec qu'est-ce qu'on voit de façon implicite, tu sais, comme vraiment clair. Là. Ouais, c'est vrai qu'on... C'est plus discuté, mais jamais parlé. Là. Jamais montré. Vrai. Excuse. Vraiment jamais montré. Mais violence et sang? C'est un 4, là. À chaque fois qu'il y a un zombie qui éclate, man, il y a du sang qui revole partout. Il y a des bras qui se font chopper. On voit des voyons, je l'ai juste en anglais, des tripes. Ouais. Pas un colon. Voyons, j'ai perdu ma biologie. Tout est ton intestin, c'est ça. C'est l'intestin que je cherchais. On voit des intestins à cœur ouvert. Non, ouais. Mais d'ailleurs, on a oublié de le souligner à quel point c'est quand même du bon gore. Le fun, pour vrai. Ouais, c'est bien fait. C'est ça, j'ai oublié dans mon wrap-up pour ma note, là, le gore, puis tout ce qui est violence, c'est vraiment le fun. Puis bien fait. Le caractère profane? Me fait tout le temps avoir par ça. Moi, j'ai pas le feeling que ça sacre beaucoup. Ah non, laisse faire. Attends. L'alien, il arrête pas de traiter tout le monde de bitch puis de motherfucker. Lui seul, il vaut comme un... Je pense un 3, parce qu'il y en a beaucoup, mais pas 4. 4, c'est genre overboard, là. C'est genre super bad, là. Ouais, ils ont mis un 3, mais il y a juste 7 personnes qui ont voté, puis on a un seul commentaire, c'est a lot of swearing. A lot of swearing. Mais c'est pas super bad, fait que c'est un 3. Super bad, il doit être 4. On a jamais... J'irai checker juste après ça. Alcool, drogue et fumée. Okay. Ben là, c'est clairement un thème. Ah, j'ai envie de dire un 3, mais je serais pas surpris d'un 4, mais je vais y aller avec un 3. Final non, c'est answer. Un 3, puis il parle surtout du pot. Il y a quand même le gars... Ouais, le gars de l'usine aussi, là, qui se promène avec une bouteille de brandy à un certain point, là, comme...
Ça, t'as raison, mais ils n'ont même pas souligné ça d'un caractéristique. Là. Sinon, on y va avec effrayant et scène intense. Ah, je vais aller avec un 3 aussi. Pas effrayant, mais intense, par exemple. Les scènes de chaos dans la ville, c'est très intense. Même si c'est fait avec une note de légèreté, je pense qu'un auditoire trop jeune pourrait être impressionné. Non, ils ont mis un 2. Je comprends le 2 parce que tout est à connotation humoristique. Là. Ouais. OK. Il n'y a jamais rien qui se prend sérieux. Là. C'est vrai. Il n'y a jamais une scène de violence pour être violence, là, etc. Hey, je suis dans le Parental Guidance de Superbad. Ce qui est en effet un 4 après 167 votes. Il y aurait 176 use of fuck. Holy shit, il dure combien de minutes, hein? C'est même pas 2 heures, c'est plus qu'un fuck par minute. Non, je sais, il y en a en crise, mais aussi, tu sais, on avait parlé qu'on a écouté des History of Swear là, avec Nicolas Cage. Puis, tu sais, Jonah Hill, c'est l'acteur qui a dit plus de fois fuck là, à cause de sûrement Superbad, justement. Là. C'était un mélange de Superbad puis Wolf of Wall Street. Hey, c'était difficile à dire, je m'excuse. Ouais, Les loups de Wall Street. Il y a bien du sacre en 3 heures, là. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ils disent que shit, dick, cock, ass, tits, bitch and pussy are used often. C'est ça qui est marqué. Il manque le motherfucker de l'alien à la fin qui est très important. C'est vrai. Non, excuse, l'énumération, c'est encore pour Superbad, là. Ah, ok, je pensais que t'étais revenu. Non, j'étais tout dans Superbad, là. Mais en tout cas, on avait déjà clos IMDB, là. J'ai arrêté d'être mélangeant, on va passer avec le recast. Moi, le recast, il a été bien moyen, fait que je te laisserais peut-être commencer ou je peux commencer, puis après ça, tu vas finir en force. Je vais y aller, ça me dérange pas. En tout cas, vous allez être les juges. Mrs. Mosley, qui est la mère du zombie, au fond, du personnage qui devient un zombie. Ah ouais, Moi, j'étais convaincu que c'était Julianne Moore juste bien maquillée. Sérieux? Eh boy, man. Je pensais que t'allais me sortir Tina Fey, genre. Non, man, moi, elle me faisait penser à Julianne Moore vraiment pas mal plus. Ah ouais, mais c'est correct. Tina Fey, ça n'aurait pas été mauvais. Mais Julianne Moore, mettons, avec une perruque, là, pas en rousse naturelle, là, avec une perruque plus noire. Mais je pensais, ouais, c'est ça. Puis le personnage de zombie, mais là, ça fonctionne moins parce que l'acteur que je vais nommer, il est rendu un peu trop vieux, je pense, pour jouer un teenage zombie, mais il me faisait penser à Jason Schwartzman. Ah, ok. Ah, c'est bon. Il est meilleur que le mien. C'est pas pire, hein? C'est pas pire. Il me faisait penser à lui, mais il faut que j'avoue que, bon, mettons, il est rendu vraiment trop vieux. Faut se l'imaginer un peu plus jeune. Jason Schwartzman dans Rushmore. Direct ça, mon point de référence. Rushmore, selon moi, c'est un des meilleurs Wes Anderson, pour vrai. Je me souviens l'avoir aimé, mais il m'a moins marqué. Il me semble que... je pense que mon premier que j'ai vu, en fait, c'est Moonrise Kingdom, puis il est vraiment venu, mais l'esthétique puis le timing là, de Wes Anderson, qui clique, là, on dirait que ça m'a marqué. Fait que dans ma tête, c'est son meilleur. Non, mais Grand Budapest Hotel, c'est son meilleur niveau de tous ses thèmes. Là. C'est le Wes Anderson le plus Wes Anderson. Ouais. Grand Budapest, au niveau esthétique, il est une coche au-dessus de Moonrise. Là. Ça, c'est certain. Non, c'est ça. C'est comme c'est le Wes Anderson le plus Wes Anderson. Mais sinon, quand tu t'en perds, Moonrise Kingdom, il y a un charme vraiment incroyable. Puis Rushmore, c'est son meilleur humour. C'est le film qui m'a fait le plus rire de Wes Anderson. Ah, man, je m'en souviens moins. C'est poche. J'ai même un souvenir plus vif de Darjeeling Limited. Ouais. Quoique moins vague. Ouais, mais il est très vague aussi, mon souvenir de Darjeeling Limited. Je suis même pas sûr que je dis le nom comme il faut. Ça ressemble à ça là, si j'aurais prononcé de la même façon. Là. Mais est-ce que tu en as d'autres dans ton recast? Oui, j'en ai un dernier. La fée vampire. Je me souviens plus si c'est moi ou Geneviève qui a cliqué le hein? Petra? Oui, qui a cliqué. Ouais, Petra. Je l'ai recasté par... Parce qu'on s'est overlappé juste les deux pour dire Petra 2 fois. Mais je vais y aller avec mon recast, mes cœurs. Elle me faisait penser, ou
Puis il me semble que c'est Geneviève là, qui l'a soulevé, ma conjointe qui l'a soulevé en premier, mais elle pensait que c'était Zoé Deschanel. Puis je me souviens que au début, on n'avait pas checké le cast, mais je me souviens quand elle l'a dit, j'ai fait comme ah, ça se peut. Ah, non, c'est pas elle. À cause que je me suis laissé prendre. Tu trouves pas? Non, du mais tout. On dirait plus tard dans le film, moins, mais au début, il me semble, dans la première scène où ça va vraiment vite, j'étais pas sûr. Bah, pas moi. Pas moi, par contre. Okay. Mais je peux comprendre un peu. Il a mémorisé son visage comme au pouce carré, j'imagine, là, de Zoé Deschanel, c'est ça? J'ai trouvé 500 Day of Summer, je pense. Un peu trop réécouté. Mais regarde, moi, je vais y aller avec le moins bon jusqu'au meilleur, selon moi. Là, moi, j'ai recasté le prêtre zombie. Quand ils font une rencontre. Oui. Ouais, le prêtre zombie, j'ai mis Brendan Gleeson, qui est le personnage dans In Bruges, là, qui est le partenaire de Colin Farrell dans In Bruges. Ah oui, celui qui a la face très ronde puis il est roux. Ah, wow. Ouais, pour les gens, pour plus général, là, Harry Potter, c'est lui qui a l'œil robotique. Là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Fait que lui, je l'aurais mis pour comme prêtre, je sais pas pourquoi. Je viens juste de voir qu'il joue Trump aussi. Ça se peut dans quoi? Dans quelque chose? Ça se peut que ce soit je viens de le voir maquillé en Trump dans Google. C'était peut-être un sketch Saturday Night Live ou je sais pas, là, mais ça me dit rien, moi. Mais sinon, Ned, moi aussi, je l'ai recast, mais j'aime mieux le tien, là, qui est Schwartzman. Je me souviens plus de son nom là, complet. Jason Schwartzman. C'est ça, j'aime mieux lui pour Ned, mais moi j'ai mis Andrew Garfield, Spider-Man dans les Amazing Spider-Man. Andrew Garfield. Pas pire, ouais, c'est bon ça, parce que c'est sa petite tête un peu presque geeky, mais ouais. Il aurait fait Teenage Movie en même temps. Ouais, puis tout se passait dans son nez. Le nez des deux acteurs, là. C'est ça pour le recast pour vrai. Ouais. Rick Wilson, qui est le dick responsable de l'usine. Ouais. Je voulais le recaster, mais j'ai pas eu d'idée. Il est excellent, mon recast, là, pour vrai. Je vais te dire son nom, puis après ça, je vais te dire le nom de personnage que tu vas 100% le reconnaître, OK? Mais le nom de l'acteur est Nicolas Coster-Nalando. Quelque chose comme ça. C'est étranger, là, puis il y a des accents que je sais pas comment prononcer, mais c'est Jamie Lannister. Ah, wow! Oui! Jamie Lannister avec des favoris. Ben oui. C'est bon, ça. Jamie Lannister avec des favoris qui envoie chier une ville au complet. Bien joué. Fais-tu des projets intéressants, cet acteur-là, bientôt? Il avait joué dans un film de son... Je pense que c'est norvégien, là, parce que c'est de là qu'il vient, où je me souviens plus où, qui était super bon, là, mais récemment, je sais pas quel projet qu'il y a sous la main, là. Parce que je sais qu'il a fait des trucs un peu plus, je vais dire, grand public, étant les affaires d'Égypte, là, puis... ouais, c'est vrai. Puis des affaires un peu moins, je vais dire, je vais me permettre de dire raffinées. Je trouve que c'est un bon acteur, puis qui, en tout cas, je le trouvais très convaincant dans Game of Thrones, dans son rôle, je l'aimais bien. Fait que je me demandais... C'est vrai qu'il était bon, mais il va jouer dans un film suédois qui s'appelle en anglais A Taste of Hunger. Puis sinon, l'autre film qu'il y a c'est The Unusual Shop on President Street. C'est les deux projets qui est associé, mais que c'est pas encore produit ni rien. Là. Il est associé dans IMDb. À part de ça, il n'y a rien d'autre. Tant mieux pour lui, hein? Mais c'est ça qui clôt l'épisode de Freaks of Nature. Seb, tu veux-tu rajouter quelque chose? Mais first aussi, je veux dire merci aux recommandations encore. Hein? Si vous n'étiez pas là, on continuerait sûrement pas le podcast. Fait que merci Michel Lapin pour ta bonne recommandation. C'était un bon petit film tranquille, puis c'est vrai qu'il mérite un peu plus de spotlight. Ouais, puis, mais c'est ça, je m'en disais, si je peux renchérir, c'est le fun parce que c'est un film qui était probablement pas sur ton radar parce qu'il est un peu underground, mettons, mais que je suis vraiment content qu'on ait regardé parce qu'il était super divertissant. Fait que... Ouais, non, c'est clair. Fait que c'est Seb, le mot de la fin. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez la page, partagez la page, parlez de nous si vous trouvez qu'on fait de la bonne job. Envoyez-nous vos suggestions, vos commentaires, particulièrement si vous êtes d'accord et pas d'accord avec qu'est-ce qu'on compte dans l'épisode. On répond à tout le monde sur Instagram et sur Facebook ou par courriel. Ça nous fait toujours plaisir. Ouais, j'aurais pas pu mieux dire. Donc, attention à vous et bonne semaine.